Dans la région de Matam, les fortes chaleurs font partie du quotidien. Les températures y dépassent régulièrement les 40 degrés, affectant la santé, les activités et le confort des populations. Mais comment ces températures sont-elles réellement ressenties à l'intérieur des habitations? Et quel rôle joue l'architecture locale dans l'exposition aux températures extrêmes? Pour répondre à ces questions, un volet de notre étude à Matam est dédié à la mise en place d'un système de surveillance des températures au sein des habitats. Près de 1200 capteurs thermiques ont été installés dans les 4 sites d'études du projet. 2 quartiers urbains, Tubalo à Matam et Aïnoumadi à Ourossogui, ainsi que 2 zones rurales, les villages de Gaol et Gaïn Taïba. Chacune des maisons, on a ce type de capteur. Donc à l'intérieur, on a une batterie, et cette batterie, elle permet de tenir 4 ans. Et donc à l'intérieur, on a un système qui permet de mesurer température, pression atmosphérique et humidité. Donc sur le déploiement en soi des capteurs, en fait on a travaillé avec les postes de santé qui nous ont permis d'installer en fait les fameuses passerelles qui permettent la connexion sur les toits. Donc en fait ces passerelles, c'est des gros boîtiers comme ça avec une antenne et un système d'alimentation autonome, puisque ça aussi ça peut être une complexité dans ces régions-là. C'est évidemment l'alimentation électrique nécessaire au fonctionnement de ces passerelles. Donc on a un panneau solaire avec une batterie qui permettent à la passerelle de fonctionner en autonomie totale. Donc elle est reliée ensuite à Internet via une connexion 4G comme dans les téléphones, et ce qui permet de récupérer les données à l'externe. Et donc on s'est rendu sur les 4 centres de santé identifiés. On est allé sur les toits et donc avec les artisans on est allé installer les supports, les panneaux solaires et les passerelles. Ce système il repose sur ce qu'on appelle un réseau LoRaWAN. Ces réseaux-là, c'est des réseaux qui sont, pour faire simple, c'est des sortes de Bluetooth très forts. Et donc ça permettrait de suivre, d'agglomérer toutes ces données, de mettre un espèce de point d'accès Wi-Fi au centre du village et que toutes les données des capteurs soient remontées sur cette passerelle et qu'on puisse les informatiser et les traiter comme n'importe quelle donnée. Donc, dans chaque action qu'on a menée, on a essayé de travailler local en fait, fondamentalement. C'était important pour nous de ne pas arriver et de dire on vient avec la perceuse, les chevilles, les vis, les machins, etc. Puis on va nous-mêmes faire les trous, voilà. Il y a des artisans sur place, c'est complètement normal de faire appel à eux. Une fois que la passerelle est déployée, on peut installer les différents capteurs dans les habitations. Donc ça, c'est les enquêteurs qui se sont rendus, qui sont allés chez les habitants, qu'ils avaient déjà rencontrés au préalable, pour venir installer le capteur. Donc là, ça se passe très très simplement. Puis, on identifie l'endroit où c'est le plus pertinent de le poser, puisqu'évidemment, on n'a pas envie de le mettre au-dessus de la gazinière, ou en dessous de la clim, ou à côté de la fenêtre, etc. Le but, c'est d'avoir la température ressentie, la plus proche ressentie par les personnes. Et donc, ils lancent le capteur qui va se connecter à la passerelle, et là, à ce moment-là, ils peuvent le placer. La très large majorité du temps, c'est un simple autocollant qui permet de coller le capteur au mur. Et donc, à partir de là, les données remontent. C'est aussi simple que ça. Et donc, derrière, sur l'informatique, on va récupérer, stocker en base de données, et après, on peut ressortir les données par village, et avec tout le suivi dans le temps, en fait. Et ces données, on peut les corréler avec la donnée externe pour calculer fondamentalement l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Si on regarde sur Gawa et Taïba, depuis le 18 avril jusqu'au 6 juin, j'ai pris cette plage-là quand j'ai travaillé sur les données, mais c'est déjà intéressant. On a ici toutes les mesures journalières qui sont envoyées par la station météo. J'ai tracé la ligne des 41 degrés, puisque c'est une de celles qu'on entend souvent parler comme un seuil important. Voilà, donc du coup, bonne mission. Et faites un bon travail dans les autres maisons.